Salut YouTube, je suis Alaine Maguina et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un outil que j'ai énormément négligé, mais qui est pourtant très important pour, plutôt dans l'atteinte de ses objectifs. Il s'agit de la méthode SMART, S-M-A-R-T. Si tu as du mal à atteindre tes objectifs ou que tu veux t'assurer que la structure est solide, cette vidéo est faite pour toi. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu es abonné? Qu'attends-tu? C'est pourtant très simple et gratuit. Il suffit d'appuyer sur le gros bouton rouge en dessous de la vidéo et également d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. Allez, c'est bon, j'arrête de t'embêter. Rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la méthode SMART? Alors, SMART, S-M-A-R-T, est un acronyme qui décompose en fait les éléments essentiels pour fixer des objectifs efficaces. S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour temporel, limité dans le temps. En gros, cette méthode aide à clarifier nos idées, à focaliser nos efforts au bon endroit et à utiliser nos ressources de façon productive. La méthode SMART est un bon outil de planification dans tous les domaines de ta vie, que ce soit au niveau pro, au niveau personnel ou même dans le cadre de la gestion d'un hobby, d'un passe-temps, comme par exemple dans mon cas, ma chaîne YouTube. Pour moi, la beauté de la méthode SMART, c'est vraiment sa simplicité. Elle peut non seulement être utilisée dans tous les domaines de la vie, mais en plus elle est tellement simple qu'elle peut être utilisée aussi à toutes les étapes de la vie. Elle peut être utilisée par les plus jeunes comme par les plus âgés si elle est simplement expliquée. C'est une méthode en fait qui va t'obliger à penser de façon structurée et à fixer des objectifs réalisables. Grâce à cette méthode, on peut du coup bien suivre ses progrès et rester motivé tout en sachant exactement ce qu'on doit accomplir et quand. Pour quand. Bon, la théorie c'est bien cute, hein, mais on va plutôt passer à la pratique en prenant pour exemple le cas de la reprise de ma chaîne YouTube. Voici comment j'ai appliqué la méthode SMART. On va commencer par la première lettre, S pour spécifique. Mon objectif n'est pas juste de poster des vidéos sur ma chaîne, mais plus précisément, plus spécifiquement, de poster une vidéo par semaine, tous les mercredis, sur les sujets du bien-être et du développement personnel, en tout cas pour le moment, parce que ce sont les deux thématiques qui m'intéressent le plus, en ce début d'année du mois. Passons au M de mesurable. Je dois poster une vidéo par semaine. Donc ça, c'est très simple. Il suffit de vérifier si j'ai bien posté la vidéo de la semaine. Il est à 52 semaines dans une année. Donc à la fin de l'année, je devrais avoir posté 52 vidéos. Bon, j'ai commencé la deuxième semaine de l'année. Donc on va dire normalement 51. Mais on va faire comme si à la fin de l'année, j'aurais posté une année entière. Donc 52 vidéos. Mark my word. Passons au A d'atteignable. Je vais rester un peu plus longtemps sur cette lettre-là. Avec une bonne planification et en préparant mes vidéos à l'avance, en fait, mon objectif, il est totalement atteignable. La semaine dernière, justement, je vous disais ceci. S'il te plaît, décompose plutôt tes objectifs en petits objectifs. Ça te paraîtra beaucoup plus surmontable. Et en plus, en fait, en découpant comme ça en petites actions, le fait de les réussir, en fait, ça va te motiver à continuer à avancer. Si je l'applique à notre étude de cas actuelle, pour publier une vidéo, je dois 1. Trouver le thème. 2. Écrire le script, ou du moins les bullet points. Et enfin, 3. Me filmer. Et même dans tout ça, c'est pas aussi simple parce que avant de filmer, il faut quand même que j'ai réfléchi à ma tenue, ma coiffure, si je mets les accessoires ou pas. Quoi d'autre? Comment est-ce que je vais me maquiller? Ça peut même aller jusqu'à la couleur du rouge à lèvres que je vais porter. Parce que bon, je vais éviter que ma soeur qui est au Canada m'appelle en me disant « Ah, t'aurais même pu faire l'effort de mettre du mascara, hein, alors que sur la vidéo en question, j'en portais. » Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et enfin, m'assurer d'avoir suffisamment de batterie et d'espace sur l'appareil que j'utilise pour filmer, c'est-à-dire dans mon cas, un téléphone, un iPhone. Ensuite, il faut faire le montage, télécharger la vidéo sur YouTube, ça prend du temps, et la publier ou programmer, qui est l'objectif que j'ai cette année, c'est-à-dire de faire mes vidéos en amont et de programmer leur publication.
Si je ne prépare pas le script ou les bullet points, je ne peux pas filmer. Si je ne prépare pas tout ce dont j'ai besoin, donc tout ce que je vous ai dit avant, bah en fait, je vais me sentir dépassée par tout ce que je dois faire. Je vais procrastiner et ne pas filmer, tout simplement. Et si je décide de me mettre à filmer à la dernière minute, bah, j'aurai pas suffisamment de temps pour faire mon montage. Et la conséquence, elle peut être soit de publier un jour après la date prévue, ou alors de bâcler le montage pour pouvoir en fait tenir le délai que je me suis fixé. Je sais que cette partie est un peu longue, mais je voulais quand même prendre le temps qu'il fallait pour vraiment souligner l'importance de la planification parce que je sais que moi, c'est une chose qui m'a fait défaut et que j'essaie du coup de corriger cette année. Next, R comme réaliste. J'ai un 9 to 5, enfin plutôt un 9h-18h. Donc, j'ai le temps le soir et les week-ends de travailler sur ma chaîne YouTube. Et en plus, j'ai un rythme hybride avec des jours en présentiel et des jours en télétravail. Donc, je peux très bien en fait organiser mon temps, mes jours de présentiel sur mes pauses déjeuner, avant de commencer à bosser. Ouais. Bref, voilà, pour pouvoir travailler sur la chaîne. Donc, en fait, cet objectif est réaliste, réalisable. Bon, j'avoue qu'à la base, je voulais partir sur 2 vidéos par semaine, histoire de me challenger. Mais après, je suis un peu revenue sur terre. Je me suis tout simplement dit, l'année dernière, j'ai même pas réussi à tenir le rythme pendant 2 mois complets. Donc, c'est pas cette année que j'allais pouvoir faire 2 vidéos par semaine avec l'organisation chaotique que j'avais. Donc, pour l'instant, on reste sur 1 vidéo par semaine. Peut-être qu'à un moment donné, quand j'aurai trouvé mon rythme de croisière, eh bien, je me challengerai. Mais pour l'instant, on reste bien sur 1 vidéo par semaine. Last but not least, temporellement défini. Comme je vous ai dit tout à l'heure, dans la partie mesurable, je vais faire 1 vidéo par semaine. Et il faut qu'à la fin de l'année, j'ai mis en ligne 52 vidéos. Donc, voilà, je sais exactement ce que je dois avoir fait d'ici la fin de l'année. Après, voilà, moi, il n'y a pas un temps limité à la fin. Donc, on est vraiment sur quelque chose de clairement visible sur la durée. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que mon exemple t'a permis de comprendre la méthode SMART pour l'appliquer dans ta propre vie et du coup transformer un objectif en quelque chose de réalisable et de concret. Est-ce que tu utilises déjà cette méthode ou alors est-ce que tu as une autre méthode? N'hésite vraiment pas à partager en commentaire ton retour d'expérience, mais également partage cette vidéo autour de toi si tu penses qu'elle peut être utile à d'autres personnes. En tout cas, merci de l'avoir regardée et je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon le moment où tu me regardes. Ciao, à la prochaine!